Ah, Limoilou. C'est un quartier qui continue encore et encore d'attirer des familles de la 3e avenue jusque dans Mézeray et des passionnés de cuisine pour nourrir tout ce beau monde-là. Salut, je m'appelle Alison Valracel. Laisse-moi te présenter mon petit guide gourmand de Limoilou. Limoilou, c'est festif. La vie de quartier est tellement dynamique ici, mais pas juste près de la 3e avenue. Aussi dans ses ruelles, ses grands espaces verts ou blancs en hiver et tout au long de la rivière Saint-Charles. Ça fourmille de vie ici. Ah, Babeur, c'est l'œuvre de la chef Karine Jacques. Puis Limoilou est vraiment chanceux de l'avoir. Karine, elle propose une offre vraiment colorée et elle met la famille au cœur de son commerce. Karine, merci de m'accueillir dans ta cuisine. Ça fait tellement plaisir. D'emblée, la première chose qu'on met en valeur dans le quartier de Limoilou, c'est l'aspect très familial. Pour toi, ta nouvelle entreprise, la conciliation travail-famille, c'est ce qui est le plus important, là. Bien, c'était pas mal l'idée à la base d'ouvrir quelque chose. C'est rendu là. Tu sais, je me disais, si j'ouvre quelque chose, faut que je sois capable d'avoir un temps pour moi, mais ça veut dire passer du temps avec ma famille, les gens que j'aime. Puis pour moi, c'était important que mon commerce soit dans un arrondissement où, justement, on allait avoir cette belle dynamique-là, belle clientèle, tu sais, justement, familiale, accueillir tout le monde, convivial. Je vous invite chez nous, dans le fond, là, quand on est ici. C'est carrément ça, la vibe. Puis tout en mettant de l'avant tes couleurs. T'es très vrai dans ce que tu proposes. Pour quelqu'un qui rentre ici pour la première fois, est-ce que c'est un café? Est-ce que c'est une boulangerie? Est-ce que c'est un restaurant? Faut beaucoup l'expliquer. Mais dînette de quartier, café-comptoir, délicatesse. On a des classiques qu'on revisite à chaque semaine, ou presque. Là. Mettons, comme par exemple, aujourd'hui, on va faire des madeleines. Toujours sur le menu, mais avec des garnitures différentes, des petites décos différentes. Je trouve que c'est parfait avec un café, avec un thé, puis c'est esthétiquement très mignon. C'est comme un petit coquillage. Là, mon garçon, il ne jure que par les madeleines. Quand il en reste, j'y en ramène, c'est certain. Là. Chaque petit madeleine à la main. Oui. C'est méditatif, là. Oui. Écoute. Miel de camomille, pétales de camomille avec le chanvre. Oui. C'est ça la touche Babeur, Karine. Tu as un univers tellement éclectique en toi. C'est ça, d'aller chercher la petite pétale ou le petit ingrédient qui sort de l'ordinaire, mais qui, ultimement, devient la signature Karine Jacques. Ouais. La petite affaire qui fait la différence, je sais pas trop. J'aime bien reprendre les classiques, puis justement, juste amener une petite touche de délicatesse aux produits finis. C'est quoi la touche de délicatesse? C'est une bonne question. Pour moi, c'est intuitif, tu sais. C'est vraiment... il y a comme il y a une intuition, il y a une logique aussi. Souvent, j'ai une idée, puis là, on le fait. Soudainement, ah oui, c'est ça que ça prend, c'est ça qu'il faut mettre ça en plus. Je pense que dans toutes mes expériences de travail, justement, comme quand t'es pas boss ou propriétaire, souvent, tu fais avec ce qui est disponible. Puis les saisons, c'est ça aussi au Québec, tu sais. Fait que c'est... Hey, cette semaine, c'est ça qu'on a. On va faire avec ça. C'est dans cette espèce de contrainte-là qu'on est plus créatif, selon moi. En tout cas, perso. Ah oui. Babeur, pour moi, c'est vraiment un lieu où la convivialité est de mise. Pour moi, c'est important de faire quelque chose que tu rentres, tu te sens à l'aise. Je voulais pas que ce soit guindé, même si j'ai un parcours quand même gastro là, à Montréal et tout ça. Mais dans la façon que les produits sont travaillés, là, on va le retrouver, ce côté-là un peu plus réfléchi. Mais sinon,
pour ce qui est du ressenti, de l'expérience du client, pour moi, c'est important que ça reste comme convivial et familial même. Puis je trouve que ça rend ça plus humain aussi. Tu le vois direct. Tu as le ressenti, tu as le feedback. Mais même, toi, tu dis, je peux te parler, tu sais. Ouais. C'est bon ce que tu as fait, comment, tu sais, puis on en discute, c'est le fun. Tu viens de goûter à la madeleine. Le miel. Ouais, délicieux miel, la fille du roi. L'agrume. Là, tu as eu le petit zeste. C'est gourmand, c'est croustillant, c'est moelleux, c'est réconfortant, c'est acidulé, c'est beurre, c'est tout en même temps. Elle est extraordinaire, la madeleine, mais il n'y a pas juste ça ici, là. Effectivement. La madeleine, la brioche, puis les biscuits c'est des classiques. On va jouer un peu avec les saveurs. Mais sinon, toujours un sandwich déj, un sandwich du moment, un plat du jour, soupe, salade. Puis sinon, les jeudis, vendredis, on ferme un petit peu plus tard là, pour justement mettre à l'honneur les beaux vins que j'ai sur place. Donc, vous pouvez venir prendre un verre, dire « Hey, je traite vraiment ce vin-là, puis crème, je peux repartir avec la bouteille. » Ça, c'est le fun. Toute importation privée. Merci, Karine. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi, sérieux. À chaque fois que je te vois, que je parle avec toi, j'apprends quelque chose et tu me fais toujours découvrir une saveur nouvelle. Vraiment, merci. Énorme plaisir. Merci à toi. Je quitte le vieux Limoilou avec mon petit baluchon en main pour une autre portion du quartier, Mézeray. Tu sais, on parle actuellement d'un désert alimentaire dans le secteur, mais on sent vraiment le vent de changement. Par exemple, Maude Desroches, c'est une chef passionnée avec bien de l'expérience en cuisine. Elle a décidé d'y établir son laboratoire culinaire et elle fait le tout sans sacrifier la qualité et la traçabilité de ses aliments. Salut Maude! Salut! Merci tellement de m'accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Tu sais, avec les petites madeleines que je t'ai rapportées de chez Karine. Oui, c'était trop bon. Hey, c'est bon, hein? Mais je me suis dit que c'était un peu toi aussi ce que tu offres au quartier Mézeray parce que c'est un renouveau, Maude Épicerie Laboratoire pour les Mézeray. Ouais, ben ça a été quand même un rafraîchissement là, pour le quartier, là, comme une petite lueur d'espoir. En plus, en plein COVID, là, les gens ils s'arrêtaient pour parler, puis jaser, puis après ça, autour de la nourriture, puis bien manger chez soi grâce au prêt-à-manger. Donc, toi, non seulement tu leur offres à manger, mais tu leur offres des produits d'ici. C'est 100% Québec, ici, là. Oui, exact. C'est vraiment axé sur l'approvisionnement local. Donc, par souci de transparence, de traçabilité, là, tout ce qu'on trouve dans l'épicerie, c'est ce qu'on cuisine aussi dans le prêt-à-manger, dans le restaurant. Dans tous les restaurants où j'ai travaillé, j'avais tout le temps ce même désir-là de mettre de l'avant les producteurs, de parler de ce que les gens mangent, tu sais. Même que je disais toujours aux équipes de service, c'est comme, dites-le, ça vient d'où? Ça, c'est en étant presque tannant. Tu sais, les serveurs, c'est comme, vont-tu me lâcher avec ça? Mais pourquoi c'est important pour toi que le client le sache? Je sais pas, c'est manger vrai. C'est savoir ce que tu manges, s'intéresser à l'ingrédient. Puis le contexte d'épicerie, moi, ça me permettait vraiment là, de mettre ces produits-là en avant. Là. Ouais. Puis c'est vraiment une manière de plus d'entrer la discussion, de l'ancrer. Ouais. Tu m'offres même le produit où je peux l'apporter chez moi puis prétendre que je sais cuisiner aussi. On peut en discuter, tu sais. On peut en discuter. Moi, je donne des trucs, tu sais. C'est vrai que tu es très généreuse de ce côté-là. Tu es très généreuse aussi pour le quartier. Il faut dire que c'est un quartier qui est très familial aussi. Tu adaptes ton offre à cette clientèle-là. Tu vas même jusqu'à faire des purées pour bébés. Oui, on a fait des purées pour bébés. Oui, on a fait des purées pour bébés en temps de récolte. Tous les légumes invendus des fermes maraîchers. Puis je pouvais les cuisiner pour faire les purées pour bébés. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais, des fois, tu as une idée puis tu dis, cette idée-là est bonne puis je l'accomplis. Tu sais, ici, c'est un peu ça qui se trappe toujours. C'est vraiment juste des petites surprises comme tu sais, on s'est lancé là. C'est ça le laboratoire culinaire. Là. Ouais. Nous, on travaille devant tout ce qui est disponible en saison, puis on jamme là-dessus. Tu sais. Si c'est des purées pour bébés, si c'est le plus beau plat gastronomique, si c'est ça, on y va. Il n'y a aucun frein à notre créativité. C'est comme ça que ça fonctionne ici. T'es d'abord et avant tout une artiste. Parle-moi de ton parcours, parce que c'est assez éclectique. Je pense que quand on me connaît personnellement, on comprend tout. Moi, j'ai un parcours artistique où j'ai étudié en art.
J'ai été dans le domaine quelques années à faire surtout de la peinture puis travailler sur des installations aussi puis de la performance. Parallèlement à ça, j'ai travaillé en restauration. Ça a commencé à prendre plus de place. Puis j'ai découvert que, en fait, la cuisine pourrait vraiment être mon médium. Est-ce que ça te tente de cuisiner des petites affaires pour moi? Pour qu'on puisse montrer aux gens, à l'écoute, aux gourmands, à l'écoute, à quel point tu as du talent dans l'assiette. On essaye. On essaie? Oui. Les herbes ici, je vois quelques petites choses qui ont été préparées à l'avance. Qu'est-ce qu'on cuisine? Là, on va faire un beau petit plat, mais j'ai vraiment de l'avance. Il reste une chose à faire. OK. C'est la sauce. Donc là, tu mets toute la pression sur ses épaules. La sauce aux fines herbes. Ça va être au siphon avec du yogourt. Ça va être une garniture froide. On s'attend pas à ce genre d'œuvre d'art culinaire dans une épicerie de Mézeray. Exactement. Comment est-ce que la clientèle réagit quand elle voit ce que tu fais? Ça a pris une bonne année avec les gens, ils s'habituent. Au début, c'était mitigé. Ils s'attendaient vraiment à ce que je fasse quelque chose de plus familial ou casse-croûte ou ces comptoirs-là, tout ça. Mais vraiment, je pense que c'est à force de me connaître, de connaître mon cheminement. Ça a vraiment été un apprentissage pour eux là, d'accepter que ce soit ce type de nourriture-là qui soit servi. Quel privilège pour eux, en tout cas. Quel privilège pour moi. Les herbes. Oui. Ta sauce. C'est ta sauce. Oh, la rillette. Non, c'est ta sauce. Oh! Bon. C'est bon. Ma gaufre. Sucré-salé. Le côté plus charnu de la rillette. Une bouchée, puis je suis séduite. Tu es une artiste incomparable, Maude. Merci. Bravo. Merci pour ton accueil. Longue vie à ton art culinaire. Merci. Et longue vie à la traçabilité dans ton épicerie aussi. Oui, surtout. On partage? Oui, hein? Capoté. T'as pas goûté aux betteraves encore? T'as Le raison. petit gratin. Il a été fait en ordre de couleur. Des bons légumes. OK. Allons aux quatre coins du quartier pour voir et goûter toute la diversité qu'on peut trouver dans Limoilou. Vous êtes prêts pour une minute gourmande? C'est parti! Bon, là, je vais tricher un peu, mais ma cuisine mexicaine préférée à Québec est de loin celle de Valentin Vargas, aux frontières entre Limoilou et Charlebourg. Originaire de Mexico, sa ville natale inspire le style de tacos qu'il prépare dans son petit restaurant. Il fait aussi la boucherie et il offre tout plein de petits trésors gourmands qu'il importe directement du Mexique. Nano Cinco, c'est le plus récent joueur brassicole à s'implanter dans la vieille capitale, dans un secteur un peu plus industriel du vieux Limoilou. Au salon de dégustation, on découvre des IPA, des bières smoothies très fruitées, mais aussi des bières barriquées, ce que très peu de brasseurs font dans la grande région de Québec, et ça vaut amplement le détour. Finalement, il faut absolument s'arrêter au Grand Marché de Québec. C'est animé par des passionnés de la scène culinaire. On y trouve même un incubateur d'entreprises alimentaires, le Mycélium. Prenez le temps de monter à l'étage parce qu'il y a Zetoun Cuisine Libanaise. Marie-Christelle Chécan et son équipe préparent un des meilleurs houmous que j'ai mangé de ma vie et un shish taouk qui se mange vraiment bien sur le pouce. Et au rez-de-chaussée, la laiterie Charlevoix, c'est ma fromagère préférée, Amélie Tedlan. Elle se fera un plaisir de vous partager ses conseils et immense connaissance sur les fromages québécois. Mais ne quittez pas sans un fromage de lait de vache canadienne, une race patrimoniale que la laiterie Charlevoix se fait un devoir de protéger. C'est ça, Limoilou. C'est entre autres des femmes d'affaires qui mettent de l'avant leurs convictions,
Pas de compromis, pas dans la traçabilité, pas dans le plaisir en cuisine et surtout pas dans les saveurs qu'elle nous propose. C'est pour ça que c'est coloré, que c'est gourmand les Moilous et que ça vaut le détour. Salut les gourmands!